Mais Dieu a un seul nom dans lequel il faut l'adorer. C'est dans ce nom qu'il y a le salut. C'est dans ce nom qu'on reçoit la vie éternelle. Toi qui ne connais pas le nom de ton Dieu, toi tu es un perdu. Quand on pose quel est le nom de ton Dieu, mon Dieu s'appelle Allah. Allah veut dire quoi en français? Allah veut dire Dieu. Mais quel est le nom de Dieu alors? Il ne connaît pas. Ça veut dire que toi, tu fais le suivi, tu suis tes parents comme des moutons. Vas-y. Tous ceux qui sont musulmans, parce que papa est musulman, maman est musulmane, c'est ça. Donc forcément je suis musulman, toi tu es un maudit. Vas-y. Ton père peut être musulman, c'est pas une obligation que tu sois musulman. C'est ça. Ton père peut aller au paradis, toi tu vas au paradis, en enfer. C'est ça. Ton père peut aller en enfer, toi tu vas au paradis. Pique-les. Papa. L'affaire de religion, ce n'est pas papa, c'est pas maman. Parce que quand tu vas mourir, tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura personne là. Quand tu vas mourir, tu seras seul dans ta tombe là. Ton père et ta mère vont pleurer, mais ils vont te laisser dans la tombe. Tu vas rester dans la tombe tout seul, tu vas pourrir. Vas-y. Personne ne sera là. Alors toi qui penses que non, l'affaire de Dieu, c'est une affaire de papa et de maman, toi tu es une mécréante. Pique-les. Tous les musulmans et musulmans, ils vont en enfer. Vas-y. Aucun musulman n'ira au ciel. L'islam, c'est la religion de Satan. C'est ça. L'islam vient de l'enfer. C'est ça. Aucun musulman n'ira au ciel. Même pas. Tous vos imams sont des menteurs. Vas-y. Tous vos imams sont des corrompus. C'est ça. Tous vos adaras sont des bandits. Pique-les. Tous vos mienzins sont des voleurs. Pique-les. Aucun mienzin n'ira au ciel. Même pas. Aucun imam n'ira au ciel. C'est ça. Aucun adara n'ira au ciel. C'est ça. Si même la babouche des musulmans se retrouve au paradis, nous on va jeter ça. C'est clair. Nous qui serons là-bas au paradis. C'est ça. Quand on voit la babouche des musulmans, on botte ça. Shalom. Tu ne vas pas rester là-bas. C'est ça. Parce que toi, tu es un enfant de Satan. Vas-y. Les musulmans, ils vont en enfer. Shalom. L'islam, c'est la voie la plus sûre pour aller en enfer. C'est clair. L'islam vient de Satan. Aucun musulman n'ira au ciel. Même pas. Tous ceux qui comptent sur les bonnes œuvres, sur les bons comportements pour aller au ciel, vas-y. dès que vous allez mourir, vous allez tomber en enfer. C'est ça. Personne ne peut aller au ciel à bas de ses bonnes œuvres. C'est ça. À bas de sa piété. Parce que les musulmans nous disent aujourd'hui, pour aller au ciel, il faut bien se comporter. Il faut faire les bonnes œuvres. Il faut bien marcher. Viens nous dire ça ici. Donc, maintenant. Et ceux qui mettent bombe sur eux là, ils se comportent bien. Les vrais musulmans, c'est ceux qui mettent bombe sur eux. C'est ça. Ceux qui tuent les gens. Vas-y. Les vrais musulmans. C'est ça. Parce que quand on dit les djihadistes, ils ne sont pas les musulmans. Qui t'a dit ça? Les djihadistes, c'est les vrais musulmans. Ils font ce qu'Allah demande. Pique-les. Allah demande aux musulmans de tuer les gens et de se faire tuer. Pique-les. C'est ça. Allah dit dans le Coran qu'un musulman doit mettre bombe sur lui, arriver dans la population et crier Allah pour abattre, tuer les gens et se faire tuer dans le but d'aller au ciel. C'est clair. Quel Dieu qui demande aux gens de tuer les gens pour aller au paradis? C'est ça. C'est écrit, hein. Un Dieu qui demande à ses adeptes de tuer les gens dans le but d'aller au ciel, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Satan. Vas-y. On attend un musulman ici qui va dire qu'il va au paradis. Le Coran dit que tous les musulmans ils vont en enfer. Vas-y. Aucun musulman n'ira au ciel. C'est ça. Un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, lui va en enfer. Pique-les. Aucun musulman n'ira au ciel. C'est ça. Et dit Jésus que c'est un musulman. Il faut. Après il dit Jésus c'est un musulman. Vas-y. Jésus était un musulman. Jésus c'est un musulman. Viens parler ça ici maintenant. Shalom. Viens nous dire que Jésus est un musulman. C'est ça. Viens nous prouver ça, à part affirmer les choses gratuitement, viens nous prouver dans le Coran que Jésus est un musulman. C'est ça. Jésus est un musulman. Viens prouver ça ici maintenant. Jésus a fait ablution. Viens nous montrer ça dans le Coran. Vas-y. Le Coran dit que Jésus est né en bas du palmier. Or, la Bible dit que Jésus est né dans la crête, dans une bergerie. Mais le Coran nous dit que Jésus est né en bas du palmier. C'est ça. La Bible nous dit que le père d'Abraham, c'est Terach. Le Coran nous dit que le père d'Abraham, c'est Hazar. Oh, quelle confusion. Le Coran nous dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'évangile. Mais quand on regarde tout ça, on voit que ça ne marche pas. Est-ce que le Coran est venu confirmer la Bible? Question. Le Coran n'est jamais venu confirmer la Bible. Même pas. Le Coran est venu contredire la Bible. Vas-y. Confirmer la Bible. C'est ça. Aller contre la Bible. C'est ça. La Bible dit que c'est Jésus qui est Dieu. Le Coran dit non. En tout cas, même le Coran dit que Jésus est Dieu, mais les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vas-y, vous pourrez vous dire en enfer. C'est ça. Le Coran dit que Mohamed a marié Aïcha à l'âge de 6 ans. Oh. Que Mohamed a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. C'est un pédophile. C'est ça qu'on appelle prophète. Vas-y. Quel prophète dans la Bible a couché avec un enfant de 9 ans? Question. Une petite fille de 9 ans. C'est écrit, oh. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans le Coran, dans les versets que Mohamed a marié Aïcha à l'âge de 6 ans. Vas-y. Et que Mohamed a couché Aïcha à l'âge de 9 ans. Vas-y. Une fillette.
Le Coran dit que non, toi qui es musulman, tu peux prendre la femme de ton fils adoptif. C'est ça. Tu peux la marier, tu peux la bombarder. C'est ça le livre de Dieu. Quand on parle seulement non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On a compris que Jésus n'est pas Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. Si Jésus n'est pas Dieu, là, qui est Dieu? Question. On nous dit qui est Dieu en dehors de Jésus. C'est ça. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Vas-y. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des menteurs. C'est ça. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Vas-y. Parce que Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Jésus est le seul qui est rentré dans le séjour des morts. Il est ressorti vivant. Son corps n'a pas connu la décomposition. Même pas. Mais si vous dites que Jésus est un prophète, quel autre prophète a fait ça? Question. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vas-y. Quel prophète a tenu cette déclaration? La personne. Jésus dit qu'il est la résurrection. Celui qui croit en lui, Jésus, il vivra. Est-ce que Mohamed a déjà tenu cette déclaration? Même pas. Lui dit c'est même pas il va l'envoyer. Mohamed dit dans le Coran qu'il ne sait pas où il s'en va après sa mort. Que vous, que les musulmans qui suivez Mohamed, il ne connaît pas votre sort. C'est ça, mais c'est si écrit. Lui, le capitaine ne connaît pas son sort, il ne connaît pas votre sort, pourquoi vous le suivez? Question. Un musulman qui meurt, c'est l'enfer. Vas-y. Aucun musulman n'ira au ciel. Même pas. Tous les musulmans vont en enfer. C'est ça. C'est ce que le Coran dit. Parce qu'il ne faut pas nous accuser. Voilà. Nous répétons ce que le Coran a dit. Shalom. Nous sommes juste les pédagogues. C'est ça. Le Coran dit que tous les musulmans ils vont en enfer. C'est écrit. Aucun musulman n'ira au ciel. C'est ça. Alors si tu es musulman, tu penses qu'on est en train de mentir sur ton livre de foi, tu viens ici. Ici c'est débat biblique, débat coranique. Plus clair. Sans réponse sur la Bible et sur le Coran. C'est ça. Tu viens ici, tu vas